thème très important sur la sanctification. La sanctification. Les hommes profanent la sainteté, marcher dans la justice, marcher dans la pureté, ne pas vivre avec le péché. Quelqu'un qui est sanctifié, il y a des religions qui disent, quand ils veulent sanctifier, ils quittent le monde, ils vont ailleurs, ils vont se mettre à part, comme les jésuites, le monastère hors de la ville, chez les mystiques, ils sortent de la population et vont vivre dans la bouche. Ils quittent la population et vont vivre dans la bouche. Et donc, ils vivent dans les animaux. Il dit qu'ils quittent le monde, parce que le monde est souillé, le monde est corrompu. Ils quittent le monde, ils se mettent à part. Il y a d'autres qui sont sanctifiés, ils disent c'est mariné pas. À nous sanctifier, ils disent qu'ils ne pas, ils ne mettent pas les animaux impurs, les animaux avec le sang. Et quand vous se sanctifiez, même des fois, les juifs se sanctifient, quand une femme en règle déjà, elle ne prie pas Dieu. On va comme ça. Et il y a des animaux impurs qui ne mangent pas, sinon Dieu ne va pas parler avec eux. Si quelqu'un est mort, il ne va pas toucher, mais si son parent ne touchera pas. Alors s'il touche les purs, il ne peut pas adorer Dieu. Vous voyez, la sanctification, c'est quelqu'un qui a une vie contraire aux autres, qui ne se mêle pas dans la corruption, qui ne se mêle pas dans les choses, qui déshonorent lui son Dieu, sa manière de voir son Dieu. Il est dit dans, je pense que c'est là, Ézéchiel le juif, il dit par exemple que les yeux plus auraient vu. Il n'y a pas d'iniquité, Job dit que lui-même il n'y a pas d'iniquité. Job, c'est pourquoi ces enfants-là allaient à la soirée danser, le lendemain il vient, il tue, il fait un sacrifice, il verse le sang, il dit qu'il ne sait pas parmi ces enfants-là qui a offensé Dieu et qui a péché. Vous voyez? C'est bien maintenant. Il sanctifiait ses enfants. Il sanctifiait ses enfants pour que Dieu puisse être en contact avec ses enfants. De sa manière de pratiquer, il a appris ça de ses amis qui sont les enfants de Abraham. Les femmes, il avait marié la femme là, elle a fait des enfants. Job était de cette descendance-là. Le péché, il fait le sacrifice. Il sanctifie sa vie. C'est vraiment seul qui revient, il a bien prié les musulmans, et c'est là le coup avant de prier, se sanctifier. Les juifs aussi, de là, ça arrive les musulmans. Parce qu'ils vont faire la parole de Dieu. Il y a les gestes qu'ils font, se sanctifier. L'homme lui-même. Il dit, je vais à part. D'autres ne mettent pas la viande. Il y a des mots impurs, des mots purs. On ne sait pas qui a fait pur, qui a fait pur. Mais ils ne mangent pas ça. Ils se sanctifient. Le Nazarien avant, il passe ses cheveux. Il a mis sa part pour Dieu. Vous voyez toutes ces choses-là. Ça parle de la sanctification, c'est mettre à part. Maintenant, dans nos églises, il n'y a pas la différence entre la sanctification que mon père est païen pratique et que la religion musulmane pratique et que le bouddhisme pratique, que le musulman pratique. La même sanctification chez le bouddhisme, chez le musulman, l'église maintenant pratique les mêmes choses. Quand c'est faux, on enseigne en profondeur que la sanctification, ça va être bien vous-même et ce que vous devez se mettre. Donc, la même enseignement très profond. On peut comprendre réellement la puissance de la sanctification à la vie.
quand j'étais au réveil, j'étais baptiste, on me disait que je n'ai pas d'aller aux télévisions parce que à la télévision, on peut voir les gens sont avancés, il y a la pousse de quelqu'un, que c'est péché. On me dit que je n'ai pas tout en dit faillir. En écoutant, c'est péché. Même dans le village, je me dis quand il fait mes parents, tout est péché. Mais les gens qui font ce péché là, vraiment, sont fatigués. Oh non, je ne vais pas long. Et un jour, mon pasteur est chez moi à la maison, et puis je regardais le ballon, après je l'ai apporté, et puis, nous t'as marqué comme ça. C'est le pasteur qui est là. Qu'elle a marqué, tu sais, pas le tenir. J'ai un ballon. Alors, le but dimanche, le football a pris les cœurs. Il a marqué le but. Il a crié comme ça. J'ai appris ce là, Seigneur, pardonne-moi. Oh, ça, c'est la religion. Dieu n'est même pas fâché contre moi. Tu fais bien de ça. Dieu n'est même pas fâché contre moi. Le problème, c'est pas ce que nous regardons qui nous rend impurs. C'est pas ce que nous regardons là qui nous rend impurs. C'est ce que nous sommes en nous. Et ce que nous sommes en nous là, que nous prenons pour regarder là, c'est ça qui nous rend impurs. Est-ce que quelqu'un peut me dire? Moi, je pas dit. C'est pas. C'est pas ce que je regarde là qui va me rendre impur. Au temps de Jésus, on dit celui qui touche un lépreux, il devient impur. Mais Jésus a touché le lépreux, les lépreux sont devenus purs. Pourquoi moi, je touche le lépreux, un lépreux, et puis il devient pur? Ça dépend de ce que j'ai en moi. C'est parce que ce que j'ai en moi est en relation avec l'infinité au dehors. C'est parce que ce que je dis au dehors là, que je regarde là, ça se trouve en moi. L'infinité au dehors là, ne peut pas rentrer dans ma maison s'il y a pas l'infinité en moi. Est-ce que vous m'entendez? Il y a des gens qui touchent le feu. Ils quittent la vie pour se sanctifier. Parce qu'il a péché. Le premier message. Mais Jésus là, il a touché le preux. Jésus ne va plus, mais le preux est guéri. Gino, je vais bien expliquer pour les gens comprennent. On a vu. Moi, je laisse. Comment dire? Moi, je laisse. Une chose, on appelle laisse un couteau. Il y a pas chacun, il y a pas. Frère et sœur. L'ange a appelé Moïse et Dieu. Je vais expliquer. Arrêtez même pureté. Pourquoi on a pu être sanctifié? Je vais faire ça aujourd'hui. Est-ce que vous bien? Oh, ma vie de la vie désolée. Des autres, combien? C'est un ou deux fois. Vous voyez la période du sang dedans. Vous voyez par cœur, vous pouvez l'année. Hein? Moi, le message là, je ne prépare pas ça. Aidez-moi, je ne prépare pas ça. C'est que je viens là, que Dieu m'exprime. Il ne prépare pas le message. Il ne prépare pas le message. Ça vient comme ça. Dis-nous plus par la maison. Bien aimé. Tu me dis ce que là, moi, il ne prépare pas le message. Merci, mon fils. Les autres fois là, où Moïse est parti, ils sont là. Oui. Amen.
Comment ça dit? Tu vas comprendre, je vais expliquer ce que je t'ai enseigné. C'est parce que je regarde là, il va me transformer. Si ça m'a transformé, c'est parce que la chose là, c'est pour moi. Oui. Un peu fort, oui. Oui. L'ange de l'Éternel l'apparut au milieu des eaux. Moïse regarda et voici le buisson était tout de bleu et les buissons ne se consumaient point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande maison et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit que se détourna pour voir et Dieu l'appela du nom et dit, Moïse, Moïse, et il répondit, me voici. Dieu dit, n'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Merci. Tu as vu tout ça? Le lieu où tu te tiens. Oui? Verset 6. D'accord. Oui, le verset 6, il a su. Oui, il a su où ça? Où la chose ne pas en fait, chapitre 4. Allons-y. Pour le chapitre 4. Chapitre 4. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me voient point, et ils ne pourront point ma voix. Mais ils diront, l'Éternel ne t'est point apparu. L'Éternel lui dit, qu'as-tu de ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint une serpent. Moïse fut devant lui. L'Éternel dit à Moïse, le par la queue. Il étendit la main et le saisit et le serpent redevint une verge de sa main. C'est là, dit l'Éternel, ce dont tu feras après qu'ils croient que l'Éternel, le Dieu de leur père, t'est apparu. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. L'Éternel lui dit encore, mets ta main dans ton sein. Il mit sa main dans son sein, puis il la retira et voici sa main était couverte de l'herbe blanche comme la neige. L'Éternel dit, il remit sa main dans son sein, puis la retira de son sein et voici elle ayant redevenu comme sa chair. Si tu ne crois pas, si l'Éternel n'est pas la voix de Messie, il croit à la voix de Messie. Amen, amen. Merci parce que là, je vous donner une autre dimension de la sanctification en réalité. Dieu appelle Moïse par l'intermédiaire d'un ange. C'était l'ange est. La terre où l'ange était positionné là, la terre était sanctifiée, était mise à part parce que l'ange était venu avec le nom de Dieu là. Là, le lieu où il était là, c'était sanctifié. L'Éternel nous dit, mais ta présence sanctifie. Et la personne qui l'appelait, qui devait travailler avec lui, la personne était une personne, en lui il y avait le péché. Il me dit tellement que, viens, mais en personne, enlève les chaussures. Et viens vers moi, parce que le lieu laisse. Qu'est-ce que ça veut dire le lieu saint? C'est la présence de l'ange qui est notre lieu saint. Moïse n'a pas la capacité en lui de rendre le lieu là saint. Il n'a pas la capacité en lui. Il n'a pas cette force-là, Moïse. Il ne peut pas se sanctifier. Il ne peut pas se sanctifier lui-même pour avoir la nature de Dieu. Moïse n'a pas la capacité. Il n'y a personne sur la terre qui peut chercher à avoir la nature de Dieu. Il y a la nature de l'ange. Il dit tellement que arrête de ne pas venir là, parce que le lieu est saint. Arrête de Jésus. Jésus, ça parle du zèle, ça parle de la force, le désir, le dévouement, tout ça. Il dit arrête. Parce que le lieu est saint. Qui est le lieu saint? C'est la personne qui est là. Ça veut dire que c'est l'ange qui a la capacité de sanctifier, dit
Moïse. Est-ce qu'il m'entend? Dites Amen. Amen. Ça veut dire que le lieu là, Moïse ne peut pas sanctifier le lieu. Personne parmi vous ne peut sanctifier sa maison. Parce que c'est que tu es, ta maison devient ça. Notre maison appartient au roi des rois qui s'appelle Satan. Dans chacun de notre maison, c'est l'esprit de ce monde-là, de Satan qui règne là. Nous n'avons pas la capacité en nous de sanctifier notre maison. Notre environnement a le pouvoir sur nous. Notre environnement a le pouvoir sur nous. L'environnement où l'ange était venu avait le pouvoir là où l'ange était. Moïse ne peut pas changer ça. Parce qu'en lui habitait quoi? Le péché. La nature adamique était dirigée par quoi? L'esprit de qui? L'esprit de quoi? Adam et Ève. Et puis il avait la religion de qui? Des étoiles de la nuit. Il était pharaon. Il était formé de la partie de pharaon. Le travail pharaon là, on peut aussi faire quoi? Faire quoi? La sanctification. Pour la sanctification de pharaon et la sanctification des anges de Dieu, c'est pas la même chose. Et il dit à Moïse, il ne peut pas rentrer là. Parce que Moïse, ce qu'il a appris là, la sanctification de Aaron là, il n'a pas la capacité de rentrer dans la sanctification de qui? De Dieu. Donc Moïse était quoi? Formé, puissant, sage, de la sagesse de Pharaon. Or, c'était là, Pharaon dominait le monde entier. Pharaon était un dieu en ce temps. Mais là, il va venir vers l'ange de Dieu. L'ange de Dieu dit non, tu ne peux pas venir vers moi parce que ce lieu où je suis là est sanctifié. Et mis à part, l'esprit de Dieu habite là. C'est-à-dire que c'est que Moïse a appris la sanctification. Mais ce qu'il a appris à tout ça, ce Pharaon là-bas, où il était puissant là, ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. C'est-à-dire que sa sanctification à lui ne sert à quoi? À rien. Ce n'est pas la sanctification de l'âme de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Ça peut aller? Moïse à lui ne peut pas rentrer là. Parce que c'était la sanctification de l'âme de Dieu. Cette terre était pure. Pas comme la sanctification que nous l'avons avec Pharaon. Si on te dit, viens à l'église, arrête de voler, arrête de mentir, arrête de tricher, ce n'est pas l'évangile. Hein? Tu ne pourras jamais arrêter de voler et de mentir. C'est pourquoi un enfant n'a plus mangé. Il a mangé. Qui a fait ça? Il dit, c'est pas moi. Il est sur sa bouche. Il est né comme ça. Pour mentir. Personne ne peut se sanctifier. La première, sanctifie-toi. Sanctifie-moi, Seigneur. Jésus est mon sauveur. Sanctifie-moi. Non, on ne peut pas se sanctifier soi-même pour aller vers Dieu. C'est l'ange là qui a sanctifié à qui? Moïse. Il dit, enlève de Jésus, enlève les forces que tu as eues chez comment on appelle, chez Pharaon, et viens vers moi. Ma bataille est sainte. Ça peut aller? Ça peut aller? Il est dit en arrière. Le pouvoir là, il a mis sur son bateau. Il dit, laisse-moi ton bateau. Bon, chaque magicien de Pharaon a un bateau. Le bateau, c'est la puissance du serpent. Pour partir voir la formation, ouais, le bateau qui est là, le serpent est fait comme ça. Lui, il avait ce bateau-là, il était à l'Égypte, ça depuis longtemps. Il avait le pouvoir dedans. C'est pour qu'ils sont les gars d'Égypte. Après, il peut les faire de quoi? Il jette les bateaux. Quand il a jeté le bateau, les gens commençaient à se moquer parce qu'ils pensaient que c'est ce que. Alors, alléluia, ils pensaient que c'est ce que Moïse a appris avec eux là. C'est ce que Moïse est venu de les présenter. Regardez le film. Quand il a lancé le film, ils ont dit eux qui sont bons amis. Pourquoi? Parce que c'est eux qui ont inventé ça. C'est pas Dieu qui a inventé. C'est Pharaon qui a inventé la puissance de Pharaon. Quand Moïse a fait là, ils ont dit pourquoi? Parce que dans le désert, l'ange a dit que ton bateau là, lance à terre. Il ne savait pas
l'initiation, on n'a pas dit que c'était le serpent qui était là. Or, depuis longtemps, il était sur le pouvoir. Le serpent là, c'est le diable. Il était sur la couverture de Satan. À ce temps-là, il était sur la couverture de Satan sans le savoir. Maintenant, il naît tombé, ça devient serpent. Qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. Pourquoi il fuit? Parce que dans sa nature à lui, de son père, quand son père avait péché dans le désert, la peur dans son cœur de pas se cacher derrière les arbres. Et il a vu ça, la peur de son père Adam est là. C'est là, père le serpent, il a touché. Il fuyait. L'ange dit que ne fuis pas, viens. C'est pas Moïse qui a dit, écoutez-moi la sanctification bien. Frère, on ne se vole pas. Vous êtes complètement pasteur. Appréciez-moi, suivez-moi. Je m'adresse des mystères excellents. Hey, tu dois m'écouter, c'est pas l'orgueil. Dieu m'a mis à part, je te le message. Quand Dieu lui dit, il a fui devant le serpent, la foi lui dit, Moïse, reviens et prends le serpent. Dans la nature de Moïse là, il n'a pas le pouvoir de prendre le serpent. C'est la voix de l'ange là qui a attrapé le serpent. Et il a comme ça, il t'a attrapé. C'est pas Moïse qui a attrapé le serpent. C'est la voix qui l'a sanctifié et qui l'a mise à part au-dessus du pouvoir du serpent et du monde. C'est pourquoi il a attrapé le serpent. Ça donne quoi? Moïse quitte de la sanctification diabolique à la sanctification angélique, pas Dieu. Il quitte la sanctification diabolique à la sanctification quoi? Angélique. Parce que c'est l'ange qui lui a dit le pouvoir devient, il a eu le pouvoir de l'ange de Dieu pour servir le serpent de Pharaon. Peut-être Pharaon l'a servi comme ça. Il avait déjà vaincu Pharaon là déjà. Pour vaincre Pharaon, il faut faire quoi? Il faut être sanctifié. Il ne peut pas prendre sa Pharaon avec, comment on appelle? Avec la vie de Pharaon, l'enseignement de Pharaon, avec le poids de Pharaon, il ne peut pas les avoir. C'est pourquoi il a arrivé à l'Égypte. Il dit Dieu m'a envoyé. Et puis il dit fais un signe, on va voir. Il prend le même bois là. Eux ne savent pas que le bois était sanctifié par les anges. C'est-à-dire que le bois a été mis à part. Oui, mais été mis à part par l'ange pour aller propager l'évangile de Dieu. Pour sauver le peuple d'Israël. C'est un nom que les anges ont mis à part. Ce n'est pas Dieu qui l'a mis à part, c'est l'ange. Il avait la capacité des anges pour détruire les anges de Pharaon. Il a tué le Pharaon. Et le même bateau est parti. Quand ils ont pris le bateau, ils ont su que sur le bateau, quand ils ont initié là, parce que Moïse savait. Oh, ils ne savaient pas que Moïse s'était réconcilié, était mis à part par les anges. Et quand il a dit bateau, tous sont commencés à aller. Je me souviens de ça rapidement pour moi, pour que les gens pouvaient y aller bien sur moi. Alléluia. Oui. Oui. Le Seigneur. Bon, je continue. Et je continue. Parce que c'est. Maintenant, Moïse arrive dans ce pharaon, il dit, on lui fait une preuve. Il met tous les magiciens là, il prend son serpent, son bâton là. Quand il lance, le but que vous verrez, les gens pensent que c'est mon coup là. Quand il a lancé, eux aussi ont lancé les bâtons qui étaient sanctifiés selon le Dieu de Pharaon. Sanctifié même mis à part. Quand tu es sanctifié, tu reçois un pouvoir. Quelqu'un qui est sanctifié là, il devient un Dieu. Il n'a pas la même manière de vivre que les autres. Le bateau sanctifié, Moïse, le mettait à part pour sa mission. Ça veut dire que tout homme qui touche le bateau de Moïse, il est sanctifié. Parce que les gens avaient sanctifié le bateau.
Il a déjà vaincu d'abord le diable. On ne prend jamais le serpent par la queue. On prend le serpent par la tête. Le serpent par la queue va te tuer. Le fait de prendre le serpent par la queue, là il a vaincu déjà, Pharaon déjà. Vous voyez la nuit, il fait quoi? Il jette le bâton. Eux, lui aussi, jette pour eux. Puisque Moïse, son bâton, était sanctifié. C'était le bâton d'Aaron avant, c'était sanctifié par l'ange. La capacité en lui de se sanctifier, il a le pouvoir, tous ceux qui sont sanctifiés de Dieu, dans les études de moi, de Dieu, de Jésus, reçoit la vie de Jésus en lui. Pour dominer les autres dominations. C'est pourquoi le bâton là, puisque c'était sanctifié dans le désert, par l'ange, ça avalait tous les bâtons de Pharaon. Pourquoi ça avalait? Parce que ce bâton-là a été mis à part. C'est le Dieu du ciel là qui a oint Moïse sur son bâton. Amen. Être sanctifié, c'est avoir le pouvoir du ciel. Être sanctifié, c'est voir Dieu. Quand on est sanctifié, on a les âmes de Dieu. Moïse était devenu comme un Dieu parmi le million. Parce que l'ange l'a sanctifié. Je reviens. C'est loin. Mais c'est riche. Devant l'ange dit à Moïse, fais quoi? Il dit, prends ton bras. Mets ça sur ta poitrine. Quand il a pris son bras, il a mis sur sa poitrine. Ce que Moïse était, c'est sorti sur sa main. Frère, suivez-moi bien. Le mot, pourquoi Dieu a voulu que ce soit la lèvre qui était révélée? Parce qu'à ce temps-là, comme on n'avait pas la puissance de détruire la lèvre, et la lèvre était le péché que tout le monde payait. Il voulait montrer dans le cœur de Moïse là, ce n'est pas la connaissance de Moïse là qui va le délivrer le peuple d'Israël. Parce que tous ceux qui sont dans le peuple d'Israël que Moïse allait délivrer là, eux-mêmes avaient dans leur cœur aussi la lèpre. Tu ne peux pas aller délivrer quelqu'un qui a le même péché que toi. Et l'homme veut vous dire, au travers de Dieu, vous dit que mais tes frères tu vas délivrer là, ils ont le même esprit que toi. Parce que ton père est noir, ton père est tordu là. Leur cœur se tordu, mets ta main là-bas. Quand il fait sortir, il voit la lèvre. Voilà ce que tu es Moïse. Mais remets ta main encore. Moi je vais changer ton cœur. Dis Amen, dis Amen, dis Amen. Non, non, dis Amen. Quand il a mis la main là, c'est sorti plus là. Dis ta main pour encourager ta main. Si tu ne peux pas au fond, dis ta main. Il a mis sa main là. C'est la lèvre qui est sortie. Ça parle de quoi? Ça parle de la nature de Moïse et la nature du peuple d'Égypte et le peuple d'Israël qui est là-bas. Ceux que tu vas sauver là, ils sont impurs. Si tu vas toi-même de tes frères pour les sauver, ils vont t'avoir. C'est pourquoi il y a des gens dans l'église qui vont s'amplifier. Ils marchent avec des camarades qui boivent, qui fument, qui font la prostitution, et des sous-traités, mais tout le monde moi aussi, c'est le même dedans. C'est pourquoi? Parce que ton cœur, un cœur, c'est la même chose. Si Dieu n'a pas sanctifié ton cœur, tu ne peux pas changer ta vie. Amen. L'ange a montré à Moïse, tu es fort, tu es puissant, mais ton cœur a la même valeur que eux. Tu es un pécheur devant Dieu. Tu n'es pas plus que le peuple que tu vas chercher. Vous avez la même nature. Et toi-même, Moïse, tu ne peux pas enlever cette nature en toi. C'est pourquoi il vous dit tout à l'heure à mon introduction, si je regarde quelque chose, et la chose vient en moi, c'est parce que la chose habite en moi. Amen. Jean chapitre 16, quand Jésus dit que le peuple de ce monde vient dans le monde, mais il n'a rien en moi.
Le diable rentre où il a quelque chose. Celui qui est sanctifié, le diable ne touche pas. Il montre à Moïse que ton cœur là, c'est la même chose comme pour Pharaon. Ton cœur est la même chose comme les enfants d'Israël qu'on va t'envoyer aller chercher. Moïse connaissait son état. Ça veut dire que de lui-même, par la puissance de Pharaon, et de lui-même, il a appris à l'école, dans la vie, ne peut pas plaire à Dieu. Ce qu'il a appris dans la vie, ce qu'il a appris dans le mysticisme, comme il a connu Dieu dans la religion, ne peut jamais plaire à Dieu. C'est là que la grâce commence là. C'est Dieu même lui-même n'a pas sanctifié. Dieu lui-même n'a pas changé ton cœur. Dieu lui-même n'a pas donné son pouvoir. Tu ne peux rien faire dans le monde ici. C'est pas quand tu dis que tu passes peur, tu te bénis, tu es dans l'église, tu es riche, que tu es orgueilleux, tu vas tomber. Parce que Dieu a aidé Moïse à connaître ce qu'il était. Le pouvoir de Pharaon qu'il avait, l'état de son cœur qu'il avait, il ne pouvait pas aller devant le peuple de Dieu et marcher avec lui. Si Dieu lui-même ne te sanctifie pas, ne te met pas à part, tu vas chuter partout. C'est pourquoi Jésus, au temps de Jésus, on dit celui qu'on mettait les lépreux à part. Parce que Dieu peut toi et toi, la maladie va t'atteindre. Pourquoi? Parce que ta vie est lépreux. Ta vie là, hein, dedans là, le péché là, Satan est déjà là déjà, dans ta vie. Et ta manière de faire les gars là, tu ne peux pas te sanctifier toi-même. Tu ne peux pas faire des sacrifices pour plaire à Dieu. Oh, il y a des gens dans le monde, ils sont saints. Je ne sais pas, femmes ne volent pas, ils ne font pas. Mais ça ne sert à rien parce qu'en eux déjà, leur nature là-bas devant Dieu, Dieu va dire à Moïse que tout homme qui est né sur la terre, il est le plus en soi. Ça veut dire qu'il a la semence du péché, il a la semence du diable en lui. Et avec cet état-là, on ne sait pas Dieu. C'est pourquoi il remet la main. Et quand il a remis la main, il fait le sortir, il dit que c'est moi qui ai le pouvoir d'enlever le péché. C'est Dieu seul qui a enlevé le péché. C'est pas les gens qui ont poursuivi Jésus, ils vont le lapider. Pourquoi? Parce que Jésus dit que aux malades, tes péchés ne sont pardonnés, lève-toi et marche. Donc, ta vie, vous l'avez Jésus. Parce que c'est Dieu seul qui pardonne le péché et c'est Dieu seul qui guérit. Et puis Jésus dit, mais où est-ce qu'il est dû entre les deux? S'il y a quelqu'un qui est malade, lève-toi et marche, et puis où est-ce qu'il est dû? C'est malade. C'est pour montrer que j'ai reçu l'autorité de pardonner les péchés. J'ai eu l'autorité de guérir. La sanctification. Ce n'est pas voir les gens être justes. C'est Dieu qui vient annuler le mal, l'aide qui est en toi, que tu ne peux pas annuler. En faisant le péché originel, le péché de Adam et Ève. C'est pourquoi il faut te mettre à part. Tu dis non, je n'ai pas de télévision. Je ne vais pas parler, je n'ai pas tout ça. Mais le péché est tout de toi là-bas. Tes pensées là vont créer le péché. C'est pourquoi nous disons, Éphésiens chapitre 2, qu'on est mort par nos péchés, par nos pensées. Satan est déjà là, dans nos pensées. C'est pourquoi quand tu regardes la télévision, si tes pensées ne sont pas senties par Jésus, tu me sens embrasser, tu penses aussi embrasser aussi. Parce que même l'esprit là, qui t'embrasse là, tu as le même esprit. Tu sais comment il y a des fêtes. Sinon, le péché, la télévision, c'est pas péché. Mais plus tu tombes dans ça. Est-ce que deux personnes peuvent marcher ensemble sans être d'accord? Jamais. C'est pourquoi un enfant de Dieu qui est sanctifié, il peut aller à la télévision, la radio le fait, il va prendre les leçons qui sont positives, non pas négatives. Parce que son esprit, son âme, tu dois sanctifier. C'est pourquoi on peut vivre dans une nation, tout le monde vit dans le péché, mais toi tu es sanctifié, tu ne peux pas vivre le péché. Parce que Dieu t'a déjà sanctifié. Le pouvoir du péché n'est pas contre toi. C'est vrai, dans la grâce, on dit que nous sauvés par la grâce. Quand tu es sauvé par la grâce, tu ne peux plus pécher. Pourquoi? Parce que la force de la grâce qui est en toi te met à faire comme Moïse. Te sanctifie contre les choses du monde. Pharaon ne peut pas toucher Moïse. Même la mer ne peut pas toucher Moïse.
Pourquoi? Parce que l'ange l'avait sanctifié. Quand l'ange te sanctifie, te met à part, te donne le pouvoir, te donne l'autorité. Une église qui est sanctifiée, il n'y a pas une démon qui peut rentrer. Amen. C'est pourquoi je veux dire le passage, toujours je vois déjà. Il dit que quand la femme est sanctifiée, le mari ne vient pas à l'église, la sanctification de la femme a poussé son mari à la maison. C'est une vraie sanctification. Hein? Cette sanctification, c'est Dieu vient en toi, le Père vient et t'enlève et te met à côté. Je peux faire mon introduction. Hein? Jacob, dis ça. Je dis qu'il va le monde faire. Matthieu, ça fait combien? 6, verset combien? Verset 10, dis ça, Matthieu. Matthieu chapitre 6, verset 10. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui. Non. Notre Père, moi je veux le Père de Dieu. D'abord, ça sert à rien. Moi ça m'enlève, bien aimé. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Merci. Voici comment je dois prier. Le mot prier, c'est quoi? La prière, c'est vivre la présence de Dieu. Comme Moïse vivait la présence de Dieu, et l'ange dans le puissant Adam. Le puissant Adam là, avait ses exigences pour Moïse. Ne viens pas ici. Parce que le mot là, c'est quoi? Essaie. Adam, je suis. Mets ta main là. C'est sur le serpent. Fais comme ça. C'est quoi? C'est une demande, c'est une prière. Une prière, c'est la présence de quelqu'un. Comme vous le priez là, vous êtes dans la présence de quelqu'un pour parler à lui. L'église est toujours dans la présence de Christ. Quand vous quittez la présence de Christ, vous parlez de lui. Même dans vos rêves, vous pouvez vous rappeler déjà. C'est la présence de l'ange qui était dans le puissant Adam qui a transformé la vie de Moïse. Parce qu'il a communiqué avec lui, il lui a donné ses exigences. Jésus vient, il est venu nous révéler le Père, et puis il nous demande comment nous devons vivre et avoir la victoire sur la terre. Pour marcher la vie, il parle de tout le monde. Il commence par quoi? Notre Père qui est aux cieux. Il commence par notre Père qui est où ça? Qui est où ça? Aux cieux. Pourquoi il dit le Père qui est aux cieux? Parce que le Père qui est aux cieux, celui qui a posé tous les choses sur la terre. Si mon Père est aux cieux, j'ai le Père là, les choses me tâtent là, plus d'abord. Rien. Je ne peux pas me toucher. Éphésiens 2 dit quoi? Verset 8 à 9. Si ça dit à 9, il dit quoi? Il dit que, tu vois, Jésus dit que vous êtes ressuscité en Jésus, et Dieu vous a positionné ça dans les cieux. On est positionné ça dans les cieux, ici, en Jésus. Si les cieux ne sont pas capables de sanctifier, la terre va t'avaler. Si les cieux ne te connaissent pas, Apocalypse chapitre combien? 12, verset 10 quoi? À la fin, il dit quoi? Résistez-vous. 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 Cieux. Ouais, il y a du derrière. Résistez-vous, Dieu. Vous qui habitez dans l'air. Cieux. Ma fille secourue. Vous comprenez? Parce qu'il a fait tout le jour là. Il dit, il ne fait pas de message là. Bon, remarque pourquoi je vais être les cieux là. C'est la vie des cieux là que Jésus est venu donner. Votre Père qui est dans Dieu, que ton nom soit sanctifié.
assis dans les cieux en Christ. Oh my God. Merci ma fille. Mais c'est là la sanctification pour moi. Est-ce que je suis là? Moïse là, il veut travailler un ange là. Il faut d'abord que l'ange le sanctifie d'abord. Il connaît la vie de l'ange. Il a vu le pouvoir de l'ange. L'ange l'a mis à part. Il a vaincu Pharaon à cause du pouvoir de l'ange. La sanctification de l'ange. Malheur à la terre et à la mer, quand le Dieu est descendu vers vous, animé de grandes colères. Le monde là, c'est le diable. Toi, tu as la capacité, tu as la force, tu as la puissance parce que tu es positionné dans le Père ici. Il te sanctifie d'abord. Réjouissez-vous sur la terre dans les cieux. Malheur à la terre. Le gars, il est de la terre. Il faut prier pour lui. Le sorcier le tuer. Le pasteur, il est de la terre. Ça ne sert à rien. Pourquoi? Parce qu'il vit les cieux de la terre. Il n'est pas dans le ciel. Mettez la lumière. Amen. Amen. C'est le problème ça. Le message de l'évangile là, c'est le message du ciel. Quand on fait le programme avec les pasteurs là, je vais vous développer ça. Vous allez voir que la grâce est formidable. Comment c'est né? Le mystère de la loi, ce sont les anges qui voyaient. Que les enfants d'Israël fait là, c'est les anges qui ont été libérés pour d'Israël là. C'est ange. C'est pourquoi l'ange a communiqué, a sanctifié Abraham, sanctifié Moïse, a donné la capacité de dominer les démons. Mais quand tu viens en Christ, Dieu te sanctifie dès le fondement du monde. Ici, il te positionne dans le ciel de Jésus. Ta nature est céleste. Tu vis du ciel. Tu es sanctifié, les choses de la terre ne peuvent pas t'atteindre parce que ton esprit est connecté dans le ciel. C'est pourquoi il a dit que les anges plongent les regards vers nous qui avons l'évangile. Ils nous regardent, ils ont le désir d'attraper ça. Il veut être comme nous. Parce que le message vient du ciel. On a fait l'église, sur les présentés. C'est le ciel qui sanctifie. C'est le ciel qui libère. Tu vois le ciel là, la terre là, le diable est là. Les francs-maçons sont là. Ils ont communiqué avec les gens de, comment on appelle, Pharaon, les mystiques, tout ça. Si tu veux être fort, collabore avec un ange. Mais c'est le ciel. Nous sommes visités par le ciel. Si tu n'es pas du ciel, le reste, ça ne sert à rien. Seigneur, bénis-moi. C'est quoi? Lui est entendu dans le roi de son fils bien-aimé. C'est le ciel qui nous sanctifie. Celui qui habite au ciel là. Les choses de la terre là, ne peut pas l'atteindre. Quand Jésus est venu là, la terre là, il avait le pouvoir pour Jésus. Parce qu'il venait du ciel. Il dit celui qui est du ciel, là-haut, celui qui est de la terre, il est de la terre. Que Dieu soit célébré. Amen. Vous voyez, vous avez pour la sanctification, c'est pas on va continuer tous les jours. Je vais arrêter bientôt. Je vais enseigner le ciel. Le message que je prêche là, c'est pas le message de la terre. C'est l'évangile là. C'est l'évangile de la grâce. L'évangile, le mystère de Dieu. C'est Dieu son mystère. C'est Dieu son mystère, le mystère de Dieu. Qu'on nous enseigne. Tu ne peux pas être dans la chair et puis dans ce mystère. Même les anges ne comprennent pas ce mystère. Les anges. C'est pas le roi là. Il a écouté Paul dit que il dit ton savoir te rend fou. Félix. Acte 26. Il dit 22 26. Il dit ton savoir te rend fou. Parce que les mystères qu'il disait là, les juifs ne pouvaient pas comprendre ça. Et les signes et les miracles l'accompagnaient, et puis il était béni. Parce qu'il communiquait le ciel sur la terre. C'est ça l'église.
Non, il a pris le soir, il n'a pas le temps. Il n'a pas vu Dieu. C'est la plaisanterie. Il faut bien que les problèmes. Tu le sais tes visites. Tu as prié même là, tu ne sais pas que tu pries. Quelqu'un a vu le ciel? Paul a vu le ciel là. Hein? Il a vu le ciel sur la route de Damas. Le lendemain là, les partis prêchés, les frères leur ont dit que non, on ne t'écoute pas. Tu mens. Il dit, je viens de voir le ciel. J'ai vu le ciel. Et puis, en fait, il dit, il a vu le ciel. Le frère Jérusalem, ceux qui tuaient, il a commencé à prêcher l'évangile. Parce qu'il a vu le ciel. Il a dit, je suis chrétien. Non, tu es religieux. Chrétien, ta maison, ta vie, tout ce que tu as, ça appartient à Dieu. Sans Dieu, tu ne vis pas. Parce que tu as vu le ciel. C'est votre talent, ça coûte combien? Dieu me fait profond. Ma vie dans la chair maintenant, je ne vis pas de moi-même. Mais je vis la vie de la foi de Christ qui s'est livré pour moi. C'est une autre vie. La sanctification. Quand j'ai vu le ciel, la télévision ne peut pas faire que je n'ai pas prié. Quand j'ai vu le ciel, une femme ne peut pas la prier. Je n'ai pas tombé parce que j'ai vu le ciel. Ça c'est éphémère, c'est la boue. Comment ça peut m'attirer? Mon âme, mon esprit est dans le ciel. Il gouverne Dieu. Je suis dans les anges. Et puis il y a une femme qui me séduit. Non, le pasteur est tombé parce que la fille a séduit. Toi tu prêches au ciel et toi tu te séduis. Ce sont les histoires. Si le message n'est pas enseigné, la vie de Dieu n'est pas enseignée, l'église perd. On meurt, pasteur, fidèle, tout le monde. Spirituellement, on le meurt chez les païens. Vous ne voyez pas? On meurt chez les païens. La peur des sorciers. Parce que nous attaquons, on ne doit pas aller. Pas le païen là. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas été sanctifié par le ciel. On n'a pas été positionné dans le ciel. On fait de la religion. Et ce que Dieu a longtemps. Moi je connais Dieu il y a longtemps. C'est pas ça le ciel. Le ciel nous met à part. Je vous dis que les anges plongent les regards à ceux qui lancent l'évangile du ciel. Il dit, le ciel est venu du ciel, nous prêchons pour avoir le ciel. La grâce. Pas dire la grâce quoi. La te met à part. C'est pour les anges ont peur. Vous terminez. Quand l'ange a vu Jean, Jean se met à terre. Il a dit moi. Hein? Il dit, va te procéder. Toi et puis moi, là, la même chose. Hein? C'est à cause de toi, je travaille pour toi. Mon oncle de Ponège, là, ça fait 10 là. Quand il a vu l'ange, il s'est prosterné. C'est quand Pierre est venu se mettre porter devant Pierre. L'ange n'a rien dit. En ce temps-là, lui, il n'a pas encore reçu la grâce. C'est quand il a reçu la grâce, plus tard, maintenant, l'ange se profile de lui. Nous, se profile devant les anges. Les anges de ce monde-là, se profilent devant les anges et les démons. Moi, je viens du ciel. Et moi, au ciel là-bas, moi, dans le travail, moi, je t'envoie. C'est notre position. Que le Seigneur soit célébré. Amen. Que son nom soit béni. Nous allons continuer ça jeudi. Dimanche, nous allons terminer la sanctification. Vous allez comprendre la vraie sanctification. Et vous dites que je ne prépare pas. Le Seigneur me dit de rentrer dans ça. C'est pourquoi vous aussi, il faut vivre pour comprendre les versets rapidement pour aller. Que la gloire est à Jésus. Amen. On va se lever.